Alors, l'objectif de cet exercice, c'est lorsqu'on a une suite ici définie par récurrence, de savoir écrire un algorithme pour calculer la somme des termes de cette suite, c'est-à-dire la somme U0 plus U1 jusqu'à UN. Voilà l'objectif de cet exercice. Alors, la première chose à comprendre qui est fondamentale, c'est que le programme ne sait pas ce que c'est que U0, U1, etc. Donc nous, il va falloir qu'on utilise une variable mais qui n'a pas d'indice. Donc tout ça, U0, U1, à chaque fois, on le notera U, que ce soit pour U1 ou pour UN. À chaque fois, je répète, le programme ne sait pas ce que c'est que U0, U1. Nous, on n'utilisera qu'une seule variable qui portera toujours le même nom, U. Deuxième chose fondamentale, c'est que si l'utilisateur veut calculer cette somme, par exemple jusqu'à U10, eh bien ça voudra dire que dans n, il faudra mettre la valeur 10. Et donc ici, n, ce sera un nombre fixe. Et donc il faudra trouver une autre variable qui va varier de 0 jusqu'à 10. Et cette variable qui joue le rôle de l'indice, eh bien on va l'appeler petit i. Donc, faites bien attention, ici n sera un nombre fixe qui sera rentré par l'utilisateur, tandis que i ici va être une variable qui va varier de 0 jusqu'à n. Alors, procédons dans l'ordre. La première chose à faire, c'est de demander à l'utilisateur jusqu'à combien il veut calculer cette somme. C'est-à-dire qu'il faudra saisir la valeur de n. Donc, la première instruction, ce sera saisir n. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir partir du rang 0, c'est-à-dire qu'il va falloir dire à i qui vaut 0. Donc ça veut dire qu'on va mettre 0 dans i. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une affectation. On va mettre 0 dans i. Deuxièmement, il va falloir dire combien vaut u0. Et je rappelle que u0 comme u1 s'appelle u. Et donc dans u, qu'est-ce qu'on va mettre? La valeur de u0, donc la première valeur, c'est-à-dire 1. Et enfin, comme on veut calculer cette somme, il va falloir définir une variable s. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans s? Eh bien la valeur du premier terme, de u0. Mais plutôt que de mettre u0 qui peut changer, on met la valeur qu'on a mis dans u0, c'est-à-dire la valeur de u. Et j'insiste pourquoi? Parce que si à la place de u0 qui vaut 1, j'ai u0 qui vaut 2, ici je change 2, et le 2 est automatiquement changé dans u, et donc ici est donc changé dans s. Donc c'est beaucoup plus intéressant ici de mettre u, plutôt que de mettre 1. C'est important de bien comprendre ceci. Et donc maintenant qu'on a initialisé notre indice à 0, notre premier terme à 1 et notre somme qui vaut U0, et bien maintenant on va créer une boucle qui va calculer U1 jusqu'à UN. Et comme on nous demande d'utiliser la boucle tant que, je commence par écrire répéter tant que. Et ici, il faudra mettre donc une condition, mais ça on le verra un peu plus tard. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans le corps de notre boucle? Eh bien, la première chose à faire, c'est de calculer le terme suivant en utilisant cette formule qu'on a ici. Ça, c'est notre ancien U, ça sera notre nouveau U. Ancien U, nouveau U. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 2 fois le U qu'on connaît, 2 fois le U qu'on connaît, plus 1, et on va lui rajouter plus N. Mais N, c'est notre indice, donc N ici correspond à I, parce que N va varier. Et ce résultat, on va le mettre à nouveau dans U. Et voilà notre nouveau U. Donc ici, ça c'est entre guillemets UN et ça c'est UN plus 1. Alors la somme, comment on va la calculer? Imaginons qu'on ait calculé par exemple la somme jusqu'à 4, c'est-à-dire U0 jusqu'à la somme jusqu'à U4. Eh bien, comment on va faire pour avoir S5? Eh bien, c'est cette somme, c'est-à-dire c'est S4 plus U5. Donc comment on fait pour calculer une somme? On prend la dernière somme qu'on connaît et on rajoute le dernier terme. C'est-à-dire qu'ici on va prendre S et on lui rajoute notre nouveau U. Et donc pour calculer la somme qui se stocke dans la variable S, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on prend notre somme qu'on connaît actuellement à laquelle on rajoute le nouveau terme qu'on a calculé, c'est-à-dire U. Et voilà, on prend S plus U, ça nous fait notre nouveau S et ainsi de suite on calcule la somme. Et une fois qu'on a fait tout ceci, il ne faut pas oublier que notre indice au départ il valait 0 et qu'à chaque fois, il va falloir le faire augmenter d'1. Donc on prend notre indice, on lui rajoute 1 et on le remet dans notre indice, ça nous fait notre nouvel indice. Et là, c'est la fin du répété. Voilà. Du répété. Voilà. Et il ne faut pas oublier la dernière instruction, quand on va sortir de la boucle, il faudra afficher la somme finale. Et dernière chose à régler, c'est la condition qu'on va mettre ici. Alors, d'après vous, quelle est la condition que vous mettriez ici? Comme il faut calculer U0, U1 jusqu'à UN et que notre indice, on l'appelle I, il est assez intuitif d'écrire que cette condition, ça sera I inférieur ou égal à N. Mais on peut se dire, attention, peut-être que ce n'est pas I inférieur ou égal à N, mais I strictement inférieur
à n. Et donc il va falloir choisir parmi ces deux conditions laquelle est la bonne. Alors, imaginons que je mette cette condition, i inférieur ou égal à n. Et regardons ce qui va se passer. Alors, par exemple, imaginons qu'on veut calculer S3. Donc, on aurait comme condition i inférieur ou égal à 3. Et donc, pour savoir si c'est la bonne condition, il faut faire marcher le programme à la main. Alors, regardons ce qui va se passer avec i inférieur ou égal à 3. Vous comprenez que quand i va être égal à 3, eh bien, le programme va rentrer à nouveau dans la boucle, parce que 3, c'est bien inférieur ou égal à 3. Et comme le programme va rentrer dans la boucle avec la valeur i égale 3, ici on aura i égale 3, et donc on est en train de calculer un plus 1. Donc ici on est en train de calculer u4, et donc S4, et on va sortir avec i qui vaut 4. Et donc en fait, on est en train de calculer non pas S3, mais S4. Et donc, vous comprenez que si on veut calculer S3, eh bien la condition, c'est pas i inférieur ou égal à 3, parce qu'on va calculer en fait S4, mais i strictement inférieur à 3. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre cette condition, mais celle-là. Et donc voilà le programme terminé. Alors, il y a une dernière subtilité sur laquelle je voudrais insister parce qu'elle est très importante. Si le fait d'avoir augmenté l'indice, au lieu de l'avoir mis ici, je l'avais mis au début, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, pour le savoir, on pratique toujours de la même façon, on fait marcher le programme à la main. Alors, regardez, au début, i vaut 0, c'est ce que j'ai écrit ici, i égale 0, u vaut 1, et s est égal à u, c'est-à-dire s est égal à 1. Et si on met cette ligne en premier, quand on va rentrer dans la boucle, on va commencer par augmenter i de 1. Et comme il est à 0, eh bien, on va rentrer dans la boucle et i va être égal à 1. Et ensuite, on va calculer ceci, on va faire 2 fois u, c'est-à-dire 2 fois 1 plus 1, plus i, mais plus i, c'est-à-dire plus 1. Et ça va nous faire notre nouveau u. Mais notre nouveau u ici, comme ici on a u0, ici notre nouveau u, c'est u1. Et donc on trouve que u1, c'est 2 fois 1 plus 1 plus 1. Et c'est ce plus 1 qui va poser un problème, regardez. Si cette formule, au lieu de l'écrire avec n, je l'écris avec i, mais c'est exactement pareil, ça fait u de i plus 1 égale 2ui plus 1 plus i. Et si on veut calculer u1, il va falloir remplacer i par 0 là-dedans. Et donc ça fait que u1, je remplace i par 0, ça fait 2u0 plus 1 plus i, c'est-à-dire plus 0. Et u0, eh bien u0, ça vaut 1. Donc ici, on calcule 2 fois 1 plus 1 plus 0. Et ici, on calcule 2 fois 1 plus 1 plus 1. Vous voyez que ce n'est pas pareil. Comme cette formule, c'est la bonne puisqu'on prend celle de l'énoncé, vous voyez qu'ici, il y a un problème. Et donc, si vous mettez cette ligne en premier, eh bien, on n'obtient pas le bon résultat. Et cette subtilité, elle est très importante. Vous devez absolument comprendre pourquoi, si on met cette ligne ici, ça change tout le programme qui devient faux. Et donc, quand vous vous posez la question, est-ce que cette ligne, on la met là ou là, eh bien, vous faites marcher votre programme à la main, vous regardez ce que ça donne et vous comparez par rapport à la définition. Et vous allez voir que si ce n'est pas la même chose, c'est pas là qu'il faut placer cette ligne. Ça, c'est extrêmement important de savoir faire marcher le programme à la main pour détecter des erreurs. Alors maintenant, on va réaliser concrètement ce programme. Pour cela, vous allez sur le site jaicompris.com dans la partie algorithmique et vous allez tomber sur cette page. Alors, la première chose à faire, c'est de saisir n. Pour cela, c'est ce qu'on appelle une invite. C'est dans texte. Je prends invite. Je veux saisir non pas un texte, mais un nombre et je vais donner un message n. Donc ici, je vais dans texte pour donner un message. Voilà, je prends mon message ici et ici, je vais mettre n. Point d'interrogation. Mais reste à mettre ce résultat réellement dans la variable n. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais dans variable, je crée une nouvelle variable. Au lieu de l'appeler élément, je la renomme et je l'appelle donc n. Voilà. Et le résultat que je vais obtenir avec la saisie, je la mets dans n. Voilà comment on fait pour saisir n. Ensuite, il va falloir initialiser i à 0. Donc c'est simple. Je vais toujours dans variable pour créer une nouvelle variable que je renomme et que j'appelle donc i. Voilà, et je vais l'initialiser à 0, donc c'est une constante, et je prends 0. Et ensuite, je fais exactement pareil, je fixe u, donc je crée une variable que j'initialise à 1, et je crée une variable que j'appelle grand S, mais que j'initialise à u. Voilà, j'en suis là. Et maintenant, je vais créer une boucle répétée
tant que. Donc c'est dans boucle, vous voyez qu'il y en a plusieurs types, c'est un répété tant que, donc c'est celle-ci, et je la place ici. Reste maintenant à mettre la condition, donc je vais dans condition, je prends ceci, voilà, je le change, je veux un inférieur strict, ici je vais mettre i, et ici je vais mettre n, donc c'est dans variable, ici je mets i, et ici je mets n. Alors maintenant, il faut rentrer cette formule, c'est une formule mathématique, je vais donc dans maths, je prends ce bloc, ici je transforme, je veux une multiplication, je veux multiplier u par 2, donc déjà je vais dans constante, non c'est pas dans constante, mais dans évidemment variable, je prends la variable u et je vais la multiplier par 2, je prends une constante, et ici je vais remplacer le 0 par 2. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, il va falloir que je rajoute 1, puis que je rajoute i, donc c'est encore des maths, je reprends ce bloc, ici ça je le mets là, je décale pour qu'on y voit bien, et je vais rajouter plus 1. Donc je prends une constante, je mets 0 par défaut, mais je vais mettre 1. Et reste encore à rajouter i, donc c'est encore des maths, je reprends toujours ce même bloc, ça je le mets ici, et ça je vais pouvoir ici rajouter donc i, donc c'est dans variable, et ici je mets i. Et tout ce résultat, il faut que je le remette dans u. Donc je vais dans variable, je vais fixer un élément, et quel élément c'est u, et u je vais le fixer avec cette valeur. Et je fais exactement pareil avec s plus u que je remets dans s, et je vais refaire pareil avec i plus 1 que je remets dans i. Voilà, c'est ce que j'ai fait, et j'ai plus qu'à rajouter afficher s. Donc ça c'est du texte, afficher, et qu'est-ce que je vais afficher? La valeur de s. Et donc ici j'affiche une variable, donc je vais dans variable et je prends s. Et voilà mon programme terminé, il n'y a plus qu'à le lancer. Alors allons-y, lançons le programme. Il me demande la valeur de n, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 10, je fais OK, et voilà, la somme apparaît ici, 6064. Donc voilà un exercice pas compliqué mais extrêmement classique, savoir calculer la somme des termes d'une suite. Donc premièrement, vous écrivez l'algorithme, faites bien attention à la subtilité qu'on a ici sur la condition, et aussi cette subtilité où i plus 1, on le met à la fin et pas au début de la boucle. Je vous conseille très fortement d'essayer de refaire ce programme tout seul, d'essayer de le faire ici sur la page, sur le site de jaicompris.com pour être sûr que vous avez compris comment ça fonctionne. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.